Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que je filmais pas, je sais. Mais j'avais pas le temps. En fait, ça donne beaucoup de travail faire la chaîne en espagnol, la chaîne en français en même temps. Et avec la thèse, c'est juste impossible. Du coup, je me suis dit qu'il y a certaines vidéos qui peuvent être intéressantes pour vous, que j'ai déjà fait en ma chaîne espagnole, et du coup ça a bien marché, je pense que ça peut être utile. Surtout aussi pour moi, parce que comme vous avez vu dans les titres, en fait, c'est des vidéos que je vais faire pour les débutants. Et ça m'arrive très souvent qu'ici en France, il y a des gens qui me demandent c'est quoi les produits que je peux utiliser, comment je peux faire pour faire un maquillage un peu plus facile. Du coup, je me suis dit que ça peut être une très bonne option pour faire aussi dans ma chaîne française, histoire d'envoyer aussi les liens à chaque fois que j'ai des questions par rapport à ça. Du coup, je me suis dit que je vais commencer à faire la même série que j'ai fait dans ma chaîne espagnole, mais par contre, je ne vais pas les faire comme dans ma chaîne espagnole, je ne vais pas les faire chaque dimanche parce que ça me prend beaucoup de temps faire le montage de ces genres de vidéos. Du coup, voilà. Désolée, ça va prendre un petit peu plus de temps. Dès que j'ai le temps, je vais faire les vidéos pour vous. Du coup, ça c'était juste la petite intro. Je vais faire normalement une vidéo pour le produit basique pour les débutants. Après, tout ce que c'est pinceaux, tout ce que c'est les pinceaux les plus basiques aussi pour le maquillage, pour les gens qui commencent aussi un petit peu avec les maquillages. La troisième vidéo, ça va être pour un maquillage très facile pour les débutants des jours. Un truc qu'on peut utiliser tous les jours pour aller au boulot, à la fac, au lycée, je sais pas. Et aussi la quatrième et dernière vidéo, ça va être un maquillage de ce style. Justement, c'est les maquillages que j'ai fait, les tutoriels pour le maquillage un peu plus de nuit, on va dire. Du coup, voilà, ça c'est un peu les choses que j'aimerais bien faire avec cette chaîne. Très doucement, j'insiste, parce que ça prend beaucoup de temps. Du coup, ça fait un intro énorme. Du coup, je vais passer déjà à la vidéo parce que sinon, on va rester ici jusqu'à demain. Donc voilà, je vais vous donner deux options. Une option un peu plus chère et l'autre un peu moins chère. Ça dépend aussi si vous allez acheter tout d'un coup ou si justement, ça va être petit à petit. Si vous voulez faire un investissement, comme ça, vous avez différentes options des produits pour faire vos choix, quoi. Du coup, je vais commencer par les fonds de teint. La première option que je vais vous donner, en fait, c'est les fonds de teint Born This Way de Too Faced. C'est l'option un peu plus chère, mais franchement, c'est un fond de teint qui, pour moi, c'est magnifique. C'est assez mat. Moi, j'ai la peau plutôt mixte au sec, ça dépend un peu toujours, mais franchement ça va hyper bien. Une fois que ça passe 10 minutes, 5 minutes, tu te sens pas en pâte sur le visage. Pour moi c'est hyper important parce que je déteste la sensation d'avoir une pâte sur le visage, et là franchement avec ces fonds de teint il n'y a pas de souci. Du coup c'est un truc que je recommande carrément. Un fond de teint aussi qui peut être intéressant, moins cher, ça peut être le fond de teint des NYX, c'est les HD Studio Photogenic. Dans ma chaîne espagnole, j'ai donné un autre fond de teint parce que c'est une marque espagnole qu'on peut trouver qu'en Espagne. Mais si jamais vous voulez trouver ici les produits, c'est pour ça que j'ai changé et je vous conseille dans ces cas-là le fond de teint des NYX. C'est pas mal, mais c'est un petit peu plus cher que le fond de teint que j'ai donné dans ma chaîne espagnole. Du coup, je suis désolée, mais il faut que je m'adapte aussi aux besoins de gens français qui me regardent. Du coup, voilà. Pour tout ce qui est anti-cerne, je vais aussi donner deux produits. Les produits moins chers, ça va être des Bourjois, le Healthy Mix. Franchement, c'est un concealer que j'utilise depuis des années, même avant de changer les formats et tout. C'est un concealer que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une fois que ça passe 3 minutes, en fait, il y a un aspect un peu type poudre. En fait, ça fait pas du tout des rides ni quoi que ce soit. Du coup, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup, surtout pour tous les jours. Et par contre, pour l'option un petit peu plus chère, je vais vous parler des MAC. Dans ces cas-là, c'est les Prolong Wear. Je suis désolée, mais je vais regarder un peu ce que j'ai parce que sinon je vais rester en parlant, je sais pas, des milliards comme j'avais fait avec l'autre vidéo. Du coup, j'aimerais bien le faire le plus court possible. Du coup, je parlais de anti-cerne de MAC, les Prolong Wear. Franchement, c'est un peu cher, mais avec un tout petit peu de quantité de produits, on a une couverture énorme. Et ça marche très bien, surtout pour les gens comme moi qui ont des cernes assez importants. Là, on ne le voit pas justement parce que j'ai utilisé ce produit. Et franchement, si vous avez des problèmes comme moi avec les cernes et qui sont très foncés,
c'est un produit que j'aime beaucoup et que, enfin voilà, je les recommande carrément aussi. Pour tout ce qui est ces poudres pour matifier et fixer notre maquillage, je vais utiliser deux. Il y a des Essence, je sais pas comment vous le dites en France, mais déjà je sais pas trop à quel point on peut utiliser, on peut le trouver pardon, ici. Et je l'ai pas trop en tête, mais bon, de toute façon je vais le montrer, c'est un produit assez pas cher, du coup c'est peut-être intéressant aussi pour vous. Je parle des Fix and Matte des Essence et c'est franchement très bien pour les prix de ces produits. Et par rapport aux produits un petit peu plus chers, vous pouvez trouver des Make Up Forever, c'est pas mal du tout, c'est le poudre HD. Par contre c'est beaucoup plus cher et franchement entre les deux je pense que je resterai avec les moins chers parce que de toute façon comme moi, normalement, je fixe pas trop mon fond de teint, du coup, je reste toujours, presque toujours avec les fonds de teint sans fixer parce que voilà, j'ai pas normalement des problèmes du gras, des trucs comme ça après. Du coup, la peau brille pas, on va dire, du coup, je n'ai pas besoin. Mais ça dépend de vous. Moi, je vous conseille surtout les poudres et essences. Pour tout ce qui est blush, je vais commencer par les produits un peu moins chers. C'est des Makeup Revolution, c'est le dernier temps Wow. C'est un rose très flashy, mais franchement, c'est mat et une fois qu'on le travaille, après, ça reste pas si flashy que ça. Et sinon, dans l'option plus chère, je vous conseille carrément les packs, c'est en duo, enfin, il y a deux trucs différents. Des NARS avec le blush Orgasm. Franchement, c'est hyper bon, mais par contre, je les conseille plus pour la nuit, moins pas pour tous les jours, parce que de toute façon, il y a un petit peu de paillettes. Du coup, enfin, moi en tout cas, j'aime pas trop les paillettes pour tous les jours. Pour aller au laboratoire, je vais pas mettre des paillettes. Du coup, je mets des blushs qui est plutôt mat. Du coup, voilà, ça j'aime beaucoup comme les deux produits. Et en plus, avec NARS, vous avez aussi pour faire un petit peu de contouring. Je sais pas à quel point vous êtes débutant, mais ça peut être intéressant aussi pour vous si jamais vous voulez faire un tout petit peu de contouring pour voir comment ça se passe. Bah, ça peut être très intéressant pour vous. Maintenant, on va parler des yeux. Du coup, là, on va parler des mascaras. Moi, je vous conseille deux. La moins chère, c'est des Maybelline, c'est des Push Up Angel. J'aime beaucoup, surtout les goupillons. Et après, sinon, pour l'option moins chère, non, plus chère, pardon, ça va être Better Than Sex de Too Faced. J'aime beaucoup, en fait, utiliser les deux en même temps. Très franchement, ça donne un volume de ouf et j'aime beaucoup l'option d'utiliser les deux en même temps, c'est juste génial. Moi j'aime beaucoup. Pour les palettes, je vais conseiller deux. La plus chère, c'est des Urban Decay et c'est la Naked Basics. J'aime beaucoup ces produits. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai. Comme vous pouvez voir, en fait, il y a les marrons déjà qui est en train de toucher les fonds et ça me fait peur parce que du coup, j'aime beaucoup ces marrons mat. C'est une palette avec justement des tons qui sont plutôt mat et je l'utilise beaucoup pour tout ce que c'est maquillage pour tous les jours. De toute façon, quand je vais au laboratoire, je mets pas d'ombre paupières en fait, je l'utilise pas du tout. Mais quand je vais faire un maquillage qui est plutôt simple, qui est plutôt naturel, j'utilise toujours cette palette. Après aussi, j'utilise la palette, enfin je conseille surtout la palette de NYX, la Neutral Warm, si je me trompe. NYX Ultimate Warm Neutrals, neutre chaude déjà, c'est aussi en français, j'aurais pu le dire en français. Et du coup, ça me paraît une très bonne option, c'est moins cher, il y a plein d'options, il y a aussi des tons qui sont plutôt mat, il y a aussi des trucs qui sont un peu satinés, un peu nacrés, et on peut utiliser un peu pour les jours et aussi pour la nuit, du coup c'est un peu à vous de voir. Moi j'aime beaucoup justement parce que pour moi c'est une espèce d'éclon, un truc comme ça, un truc très proche de la Naked Heat de Urban Decay que j'ai trop hâte de l'acheter, mais pour l'instant je peux pas parce que j'ai pas l'argent. Du coup c'est pour ça que j'avais acheté cette option là parce que je trouve que ça peut faire très bien son boulot. Et du coup voilà, déjà en fait le maquillage que vous êtes en train de voir maintenant c'est fait entièrement avec la palette des NYX que je viens de vous parler. Du coup je la conseille aussi fortement. Pour tout ce que c'est eyeliner, en fait ça fait un bon moment que j'utilise l'eyeliner en liquide. Mais c'est vrai que pour commencer, pour les débutants, c'est pas toujours évident. Du coup, je conseille tout ce que c'est eyeliner en gel au crème. Je sais pas trop comment ça se dit en français. L'autre jour, quand je suis allée chez Sephora, la meuf m'avait regardé un peu bizarrement. Du coup, j'imagine que c'est plutôt en crème. Ici en Espagne, même en anglais, je pense que c'est gel liner ou un truc comme ça. Mais bon, bref. Du coup, je vous conseille deux. L'option moins chère, ça doit être avec Maybelline. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des choix. De toute façon, vous êtes en train de le voir sur l'écran. C'est vraiment pas mal comme option, je trouve, pour le prix qu'elle a. Et sinon, pour le plus cher,
On a le Fluid Line de MAC, que je l'ai pas malheureusement parce que je l'ai déjà fini. Ça fait des années que je l'ai utilisé. Déjà, j'avais commencé avec ça. C'est hyper foncé, c'est hyper noir et c'est assez mat. Du coup, j'aime beaucoup. C'est facile à travailler. Mais franchement, avec le eyeliner de Maybelline, ça peut aller très bien aussi. Du coup, c'est à vous de voir en fait. Pour les sourcils, je vais conseiller 2 produits. Pour un truc un petit peu plus naturel et moins cher, je vous conseille les crayons des NYX que vous êtes en train de voir dans l'écran. Franchement, c'est vraiment pas mal. Après, il faut vraiment trouver les trucs qui vont vraiment bien avec votre peau, avec votre cils, parce que c'est pas toujours évident. Mais bon, enfin moi c'est un produit que j'utilise vraiment tous les jours, même pour aller au laboratoire, parce que normalement j'ai pas mal des petits trous, parce que ça pousse pas bien mes sourcils. Du coup voilà, je l'utilise presque tous les jours. Et sinon pour l'option plus chère, j'utilise, comme vous pouvez voir maintenant, c'est un peu plus foncé et c'est un peu fort on va dire. Mais j'utilise beaucoup tout ce que c'est Anastasia Beverly Hills, j'aime beaucoup. Et c'est un produit en crème, un peu comme le gel, enfin la crème des eyeliners. Franchement j'aime beaucoup, c'est facile à travailler, il y a beaucoup des différentes tonalités. Du coup pour moi ça va très bien aussi quand je veux faire un maquillage qui soit un peu plus pour la nuit, un peu plus festif. Surtout pour le truc de la durabilité, franchement ça dure pas mal de temps et sans bouger, il n'y a pas de souci. Du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup ces produits. Et finalement on passe tout ce que c'est le lèvre et les rouges à lèvres plutôt. Et du coup ça va être un peu compliqué parce que toutes les options que j'avais données, il y en a certains qui sont avec la marque espagnole que j'avais dit, mais bon, je vais essayer de vous donner différentes options. Pour le moins cher, il y avait un crayon des Primark que vous êtes en train de voir sur l'écran, que franchement c'est vraiment pas mal. Et je les conseille fortement justement pour le maquillage qui sont un peu plus naturel, un peu plus pour tous les jours quoi. C'est mat, du coup ça donne pas un truc bizarre sur le visage. Moi j'aime pas trop tout ce qui c'est gloss, tout ça, parce que c'est trop brillant, ça fait vraiment pas naturel. Et là, pour moi, c'est vraiment un lipstick, enfin un rouge à lèvres qui peut être assez naturel. Donc c'est pour ça que je vous conseille ces produits. En plus, c'est vraiment pas cher. Après, un peu plus cher, mais pas beaucoup, c'est les NYX Lingerie. Il y a beaucoup de tons différents, enfin, beaucoup de tonalités. Par exemple, à un moment donné, j'ai dit ton tout le temps, je ne sais pas si c'est ton ou tonalité. Mais bon, vous allez comprendre, je pense. Et du coup, il y a beaucoup de tonalités. Et moi, je vous conseille 2, c'est les 12 et les 20, que vous êtes en train de voir sur l'écran aussi. C'est des rouges à lèvres qui durent pas mal, enfin ça dure assez longtemps. Les tonalités, franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup la plupart et je vous conseille. Et sinon l'option la plus chère mais que je vous conseille pas beaucoup, c'est des Kat Von D. J'aime cette marque et j'aime beaucoup. Par contre je trouve qu'il y en a certains comme c'était Exorcism je crois, ça dure pas. En fait c'est hyper cher, les couleurs sont hyper beaux mais le problème c'est que ça dure pas assez longtemps et si tu payes pour un produit tellement cher, t'attends que ça tient quand même. Du coup c'est pour ça que je sais pas si les conseille ou pas. Après les couleurs sont très très beaux, c'est comme ça, mais bon c'est à vous de voir. Je conseille plus je pense les NYX Lingerie. Et puis le dernier produit que je vous conseille en fait c'est pour exfolier le lèvre, pour préparer, pour avoir les produits après un peu plus homogènes. Tout ce que c'est le rouge à lèvres après ça va être plus homogène si on utilise un exfoliant pour le lèvre. Dans le premier cas je vais vous conseiller un exfoliant de Primark, je sais pas comment le dire en français, mais bon, c'est vraiment pas cher, c'est pas mal. Et si vous voulez acheter un truc un peu plus gourmand, un peu plus cher aussi, mais qui fait les mêmes boulots, je vous conseille je sais pas si vous les dites, Lash, je sais pas, parce que comme parfois en français on me dit les choses en anglais un peu en français bizarre, je sais pas trop. Mais bon, Lash, pour moi c'est Lash et c'est hyper bon en fait, il y a un goût de chewing gum, c'est juste énorme, moi j'aime beaucoup. Et du coup voilà, je voulais vous conseiller ça, comme ça on a un
ça va être toujours plus homogène, on va enlever les cellules mortes, on va dire la peau morte en fait, de lèvres, ça va être toujours plus. Du coup voilà, c'est jusqu'ici la vidéo, finalement c'était une vidéo énormément longue comme d'habitude, je suis désolée, ça va être génial pour le montage, voilà. Du coup j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, j'aimerais bien que si vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, ça serait bien, même si j'écris en espagnol, de temps en temps j'écris aussi en français. Et de toute façon comme j'habite à Rouen, bah voilà, il y a quand même des trucs que j'aimais des Rouen. Du coup voilà, j'espère que vous avez bien aimé ces vidéos. Like si vous avez bien aimé. Il faut s'abonner, tout ça. Et on se voit la prochaine vidéo, j'espère très prochainement. Voilà.